Tu vas où comme ça? Reste ici. T'es sur ma chaîne secondaire ici. Like, abonne-toi, sinon j'arrête les vidéos. Bon visionnage. Yo les frérots, ça va? Ah vas-y, j'ai commencé mon intro comme si j'étais Michou. Vraiment juste à acheter une tirelire. Je vais à une banque, je retire 10 000 euros. Ah, je vois pourquoi j'ai le casque alors que j'ai pas besoin du casque. 10K en liquide. À chaque fois que je dis un mot frérot, je le mets dans la tirelire. T'as capté ou pas le t-shirt rose? C'est ça, vous avez l'habitude de me voir dans des couleurs sombres, dans des couleurs noires, noircies, où je mets tout le temps les mêmes vêtements. Maintenant, j'ai un peu changé, pas beaucoup, parce que c'est le seul t-shirt de couleur que j'ai. Il y a moyen que je le mette pendant une semaine non-stop, c'est possible, pour amener un peu de la couleur et de la vivacité un peu dans ce milieu-là. Comme vous voyez là, regardez, c'est mon lit. Voilà, j'ai eu la flemme de le changer de place, mais je dors ici. Jean-Bi, il avait acheté un canapé, j'ai pris ces trucs là, dans son canapé. Je les ai mis au sol, petite couverture blanc. Oh. Je dors trop bien, Zach. Je dors trop bien. Parce qu'en fait, à l'époque, j'avais pas de couverture. J'aurais pu m'en prendre une à l'époque. Je dis ça comme si j'avais 48 ans. Il y a quelques semaines, ça, j'avais pas de couverture et j'aurais pu m'en acheter une, mais j'avais trop la flemme. Et du coup, je dormais et je mettais ma veste. Je mettais ma veste, ça comme sur moi. Et je dormais ça comme. Ah, c'était pas mal aussi, mais bon. SDF. Après, les mecs SDF, oui et non. Un SDF, ça n'a pas de toit. Alors que moi, j'en ai un, tu vois. J'ai Webedia, tu vois. Je peux me lever, je peux aller en haut, au 1, je peux faire ce que je veux. Elle commençait même pas à mettre des trucs de coquette dans le chat à tête d'homme, je changeais de t-shirt. Commencez même pas les mecs. Ça fait longtemps j'ai pas fait de stream, ça fait longtemps je voulais stream. Pour commencer à mettre des trucs coquettes comme à l'époque là, ça c'était avant ça. Je mets des t-shirts de couleur, je mets des t-shirts roses pour essayer d'avoir de la vivacité, pour essayer de faire comprendre aux gens que je suis pas un mec qui est aigri. Vous mettez des coquettes, arrêtez de mettre vos trucs de coquette frère. Arrêtez! Ça te va bien. Voilà, on s'arrête ici, ça me va bien, on n'est pas obligé d'aller chercher plus loin. C'est quoi le programme de... Voilà, je peux pas parler les mecs, je peux pas parler, je vous jure que je peux pas parler parce que ça me déconcentre le chat. Je suis un mec, je suis un bonhomme, j'ai du charisme, je suis pas un mec mignon, coquette, je sais pas quoi. Avant que ce soit du rose, c'est du Cortez, de bonhomme, truc de Central C. Je peux dire le programme ou pas? C'est pour ça frérot, les streamers ils m'invitent pas à faire des trucs avec eux. Parce qu'ils savent très bien qu'ils vont se prendre la communauté et le problème c'est que vous quand vous commencez quelque chose, vous voulez pas le finir. Vous connaissez le début, vous connaissez pas la fin. Faut pas que j'en parle comme ça vous allez arrêter. Donc le programme de ce soir c'est quoi? React Media comme d'habitude, allez ça y est. Voilà. Il n'y aura pas de rose ce soir. Je vais mettre en noir comme d'habitude, pas de galère. Voilà. Moi, à la base, je voulais venir rose. T'as vu? Je voulais plaire aux meufs. Quoi? Plaire aux meufs, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les meufs aiment que le rose, oui. Putain, vas-y, frère. Je verrai plus tard, Donc, les mecs, pourquoi vous mettez des cœurs noirs? Putain, vous allez toujours trouver un truc à faire, là. Putain, j'essaie de réfléchir si j'ai pas un pull multicolore. Enfin, vous allez mettre des arcs-en-ciel, de toute façon, c'est encore pire. Enfin, c'est encore pire, non. Attention. Les mecs, comme par hasard, c'est le ramadan, je tombe que sur de la nourriture. Bon, ça, bien évidemment, ça veut dire qu'on est écouté. TikTok nous écoute. Je suis pas un complotiste. On peut me prendre pour un fou. Mais c'est la vérité. Il façonne notre pour toi en fonction de ce qu'on parle dans la journée. Jusqu'à, j'étais avec mes potos. On parlait de sexe. Ça arrive. Ils m'ont mis des meufs qui allaitent des bébés. C'est le max qu'ils peuvent faire TikTok. Forcément, ils vont pas mettre du voilà parce que c'est censurisé, c'est bloqué là, tu peux pas. Et moi, quand je lance un stream sur TikTok et que je dis connard, harcèlement, violence sexuelle, harcèlement sur mineurs, pédophilie, racisme. Oui. L'autre la gadji, le bébé, il s'est eu son ins, y a rien. Par contre, je dis, le tableau là, bah, il est moche le tableau, allez. Ah, avec tous les mots que j'ai dit, si je suis pas ban de TikTok, putain. T'as pas un bras cassé? Mon bras a jamais été cassé, c'était un tendon déjà. Putain, vas-y, oups, la boulet. Ah oui aussi, les mecs, n'oubliez pas, le 14 mars, je fais un live où j'ouvre tous vos colis en rapport avec mon anniversaire. Même si on fête pas mon anniversaire, ce live-là va être une masterclass, je vous le dis. Il sera mieux que le premier live d'ouverture de colis qu'on avait fait, vous vous rappelez, si vous étiez là. 14 mars, 20h30, soyez là, ici. Et pas sur les streams des autres personnes, sur mon stream à moi. Un pote, il te dit, viens, on va au cinéma vers 20h le 14 mars. Tu refuses parce que tu dois être sur mon stream. Ta daronne, elle est hospitalisée, elle veut te voir. Il y a le stream de Bailan, 21 ans. Moi, mon anniversaire, c'est une fois par an. Ta daronne, je serai à la voir demain. Grosse force aux darons qui sont à l'hôpital actuellement. Quand vous allez à l'école lundi, vous allez voir votre pote, vous lui dites, non, 14 mars, 20h30 sur le stream de Bailan. Vous dites ça à tout le monde. Je veux que ce jour-là, qu'on soit 300 000 sur le stream. Ce serait mon cadeau d'anniversaire. C'est quoi ça? J'étais gardien de but. J'avais tellement de flow, frérot. Regardez, j'avais la mâchoire, hein. J'avais la mâchoire, hein, la team. J'hésite à enlever ma barbe, là, carrément. Oh là, vas-y, edit. Astaghfirullah, nel shaitan, c'est quoi ça? Non, là, ça va trop loin. Tu peux pas faire des strings avec ma tête dessus.
C'est quoi ça, frère? Qui met ça? Oh, j'espère qu'aucune meuf ne met ça. Ah non, c'est mort. Que personne mette ma tête sur sa tête. Moi, je vous le dis, c'est mort, c'est mort, c'est mort, c'est mort, c'est mort. On va barder, hein. Pourquoi elle avait les rires de Amaru, là? Le J, c'est le S. Il rigole plus comme ça, Flamby. Le J, c'est le S. Le J, c'est... Bardé, hein. En fait, Flamby, dès qu'il est avec quelqu'un, il s'imprègne de lui et il devient presque lui. Fils. Oui, c'est vrai. Les mecs, faut savoir que moi, j'ai appris à me laver le huc tout seul à 9 ans. Ça veut dire pendant 9 ans, c'est ma daronne qui me lavait le huc. Et oui, c'est vrai que quand je finissais de chier, j'avais pas de téléphone, donc fallait bien que je crie. Donc j'étais là, je finissais de chier et je criais « Maman, j'ai fini !» Et là, elle venait m'essuyer le cul. C'était un peu la honte, ça a été un traumatisme pour moi parce que à des moments, il y avait mes tontons, il y avait de la famille qui venait chez moi, je pouvais pas me retenir de chier, donc j'allais chier, j'étais obligé de crier le nom de ma mère pour qu'elle vienne m'essuyer le cul devant toute ma famille, j'avais pas le choix, hein, parce que sinon j'allais rester dans les toilettes pendant 3 heures, je vous jure vraiment, vraiment. Et même qu'à un moment, frérot, j'étais stressé et tout, je transpirais de partout, tout ça, il y avait ma famille et tout, je me suis dit, je peux pas l'appeler et tout, vas-y, je vais essayer de m'essuyer le cul tout seul, c'est quoi? Frérot, j'ai mis ma main derrière, j'ai failli tomber dans les toilettes, j'ai cru que les toilettes allaient m'aspirer. Je me suis dit non, c'est mort, je vais attendre que mon bras y pousse un peu plus. Donc moi j'ai fait confiance à la croissance et au final c'est ma daronne qui venait m'essuyer le cul jusqu'à mes 9 ans et après j'ai grandi et puis j'ai pu le faire tout seul. Hello. Ah putain, vas-y, mais laisse-nous rentrer avec elle. Comment il court, wesh? Mais regardez comment il court. Non, c'est trop fou. Attends, je vais essayer de courir comme lui, ça. Alors? C'est la même ou pas? Est-ce que je peux voir le clip comme ça, je vois un peu ça donne comment? Regardez sa tête, frère. C'est éteint. Ouais. Oliver Pop, faut qu'elle soit intelligente et chargée en bas. Intelligente et chargée en bas. 47 000 likes. Maman, c'était qui ton streamer youtubeur préféré? Regarde, chérie, c'est lui. Oh putain. C'est mes 18 ans aujourd'hui, souhaite mon anniversaire. C'est une bonne action pendant le ramadan? Starfalda, tu crois que je souhaite ton anniversaire alors que si tu fais le ramadan, tu fais pas ton anniversaire. Fais des pauses pour que je te dessine. Je dessine vraiment bien, promis. Vas-y, allez, je t'ai fait des pauses, attends. Oh, Nasser, t'es trop beau, Nasser. T'es trop fraise. Baisse un doigt, psychopathe édition. Si tu baisses plus de 7 doigts, t'es vraiment un psychopathe. Baisse un doigt si t'aimes regarder des films d'horreur. Baisse un doigt. On peut pas faire à moitié? Écouter de la musique triste. Baisse un doigt si t'es un cancer, scorpion, capricorne, sagittaire. Baisse un doigt si ta couleur préférée est le noir. Baisse un doigt si tu détestes la première personne qui apparaît lorsque tu cliques sur partager. Ah, vas-y là! Toujours vous voulez qu'on partage? Baisse un doigt si t'aimes rester seul. Ah oui. Baisse un doigt si tu étais un enfant calme. Baisse un doigt si tu rigoles quand quelqu'un tombe devant toi. Baisse un doigt si tu réfléchis trop. Baisse un doigt si tu restes des heures sous la douche. Non. Commande combien de minutes par heure. 2 doigts. J'ai baissé que 2 doigts, il m'en reste encore 8. Je suis tellement loin d'être un psychopathe. Deuxième fois que je regarde Kaizen. Toujours pas ennuyé. Wow, c'est super beau. Abuse. Frérot, c'est toi le réalisateur du docu ou quoi? 9 fois tu l'as regardé pour faire des retours? C'est quoi de 9 fois? 9 fois il a regardé Kaizen. Donc au bout d'un moment, ça y est, frère. Moi je comprends pas. Moi je suis de l'école où quand je regarde un truc une fois, je peux pas le regarder une deuxième fois. Je sais qu'il y en a, ils sont là en mode ah moi j'aime tellement ça que je l'ai regardé plusieurs fois, tout ça. Frérot, tu connais la fin, tu connais tout. À quoi tu vas regarder? Pourquoi?
Pourquoi j'avais les dents jaunes comme ça, ce moment-là? Arrêtez les mecs de me comparer à ma mène. Mais écoutez, TikTok nous écoute. Ah, vas-y. Arrêtez avec votre chat, là. Dis bon appétit en turc. Bon appétit. Afiyet Oui, d'accord. olsun. Comment tu dis bon rétablissement? Bon rétablissement. Geçmiş olsun. Petit frère. Olivia Pope, faut qu'elle soit intelligente et chargée en bas. Allez, vas-y, frère. Car oui, même s'il stream plus à cause de son opération, il m'a sauvé et il me manque. Je l'aime et je l'aimerai toute ma vie. Et comment tu vas faire quand tu vas rencontrer l'homme de ta vie et qu'il va te dire c'est qui que t'aimes et que tu vas dire ah toi je t'aime mais Baylan je l'aimerai toute ma vie. Tu vas faire comment? Tu vas faire comment? Tu seras obligé de ne pas m'aimer un jour. Je ne vais pas vous marier. Mon beau-père a vu ton compte, il t'a appelé Baylaban. Il parle pas français, pardonnez-le. Bah tu sais quoi? Franchement je le pardonne même pas. Kawaii. Non, je mets pas de t-shirt rose. Il me casse les couilles. Ah si, je remets, allez. Moi, là-bas, je voulais stream avec un t-shirt rose, je remets. Allez, voilà. Il vomit. Je vais bien. Il vomit. Non, mais je te jure que je vomis pas. Nico, je veux vivre, s'il te plaît, aide-moi. Aidez-moi, s'il vous plaît, je vous en supplie. Aide-moi, s'il te plaît, Samo, aide-moi. Nico, s'il te plaît, aide-moi, Nico. Je veux vivre, Nico. Il vomit dessus. Il vomit dessus. Frérot, je vous jure que hier, ok, j'ai perdu 50% de mes viewers, mais on va refaire le jeu. Nico, s'il te plaît. On va le refaire avec Nico, Flamby, Sam aussi, il revient, et on va le faire avec Anime aussi. J'aimerais bien faire des trucs avec... On aimerait bien faire des trucs avec Anime, donc on va jouer avec Anime aussi. Aidez-moi. Ça y est ma gueule, tous les youtubeurs streamers ils sont là depuis 500 ans, ça nous invite hop sur Twitch. Maintenant, j'ai capté ce qu'il faut faire, on va prendre la nouvelle génération et ça va être nous. On va créer une famille de nouvelle génération et on va faire que des trucs ensemble, c'est bon? J'ai validé mon S1 à la Sorbonne comme ça. Voilà, merci. Merci. C'est ça qu'il faut faire. C'est ça qu'il faut faire. Qui mange des cornichons coupés? Mais elle a pas de jambes ou quoi les mecs? Ils sont où ces jambes sur le lit là? Regardez, c'est tout plat. Pour être dans le top 10 des Français les plus intelligents, tu as 1 minute pour répondre correctement Là, vraiment, ça veut dire si je réponds tout, je suis dans le top 10 des plus intelligents. à ces 9 questions. C'est parti. Quelle est la langue officielle au Brésil? Bon, moi, on sait que je suis pas dans le top 10. Bon, les mecs, c'est comment, là? Améliore ton éloquence. Améliore ton éloquence, lis ce texte jusqu'à la fin comme si tu étais un avocat. Lis ce texte jusqu'à la fin comme si tu étais un avocat. Votre honneur, messieurs et messieurs, qu'est-ce que la liberté? Est-ce un droit, un privilège ou une simple illusion? Ou dis-nous que nous dit que nous ah ça veut rien dire ah oui parce qu'en même temps je lisais ou alors que c'était on nous dit que nous sommes libres de penser et de choisir d'agir, mais cette liberté est-elle totale? Où est-elle conditionnée? Où est-elle toujours conditionnée? Par des lois, des normes, des attentes. La liberté semble infinie et pourtant elle a ses limites. Car ma liberté s'arrête là où commence celle des autres. Alors sommes-nous vraiment libres? Ou sommes-nous prisonniers d'un équilibre fragile entre nos désirs et les contraintes de la société? Certains diront que la liberté c'est l'absence de règles, mais sans règles, n'est-ce pas l'anarchie? D'autres diront que la liberté c'est pouvoir faire ses propres choix, mais sommes-nous vraiment maîtres de nos choix? Ou sommes-nous influencés par notre passé, par nos peurs, par ce que l'on attend de nous? Mesdames et messieurs, la liberté n'est pas une destination, c'est une quête personnelle, collective parfois, pleine de contradictions. Alors, la vraie question n'est pas « sommes-nous libres ?», mais plutôt « que sommes-nous prêts à sacrifier pour protéger cette liberté ?» Parce qu'en fin de compte, la liberté c'est un équilibre, fragile, précieux, essentiel. Sur TikTok en ce moment, je tombe sur des TikTok, c'est des mecs, comme par hasard, début de Ramadan, pendant le Ramadan, ils viennent, ça comme, Salem, bien, chez nous, on vous fait des box à 10 €, il y a 4 burgers, des frites. Tous les jours, je vais sur TikTok, en ce moment, tous les jours, je vais sur TikTok, il y a un nouveau mec qui fait des plavons encore moins chers avec plus de matière. Oh, ça y est, c'est quoi, demain, je vais tomber sur un mec, salam alaikum, bien. On a ouvert un nouveau restaurant, le nom c'est gratuit, mais pas cher. Ce qu'ils aiment bien faire, c'est prendre les initiales et faire un blast pour leur enseigne. C'est-à-dire gratuit mais pas cher, faire quoi? Faire GM, gratuit mais P, C. Chez
GMPC, t'as capté, on te fait des box avec 456 tacos, 4 viandes, 300 kilos de frites, 454 boissons, 3297 double cheese, 548 millions de milliards de tenders. Tout ça pour 3 € la famille. C'est le fast-food du peuple. On n'est pas là pour le bénéfice. Demain, ma daronne, pour je ne sais quelle raison, je peux plus payer le fournisseur, je vends ma daronne. Pour vous mettre bien. C'est trop cher, d'accord. C'est d'accord. Je vais faire les grilles, ok? Je vais faire les grilles, mais pourquoi je vais faire les grilles? J'ai regardé une vidéo de Hugo Décrypte avec un mec qui était spécialisé dans la nutrition. Merci Hugo. Et ça m'a ouvert les yeux. Les mecs, ils font des box, 4 burgers, des frites, des tenders pour 10 €. Et nous, on est là, on est tous contents. Ah, c'est trop bien, c'est pas cher. C'est chargé, oui. Mais frérot, c'est 10 €, t'as tout ça. Toi, t'es là, t'es content. Du coup, tu vas faire quoi? Tu vas aller acheter chez lui. Donc ensuite, tu manges. Tu prends du poids parce qu'il y a 500 000 burgers, frérot. Tu grossis. T'es moins bien dans ta peau. T'es moins bien dans ta peau. T'es moins bien en général. Tu développes des maladies, des trucs comme ça cam. Ton système immunitaire, il est là. Oh, mais Zay, qu'est-ce que tu me ramènes dans le corps, là? Et vous êtes content? Oh, c'est trop bien, lui il fait 9 €, lui il fait 10 €. Moi je préfère 10 000 fois que Valouz, tous ces burgers il les fasse à 100 €. Au moins personne n'achète, et au moins on est tous en bonne santé, t'as capté? Je suis en train de tirer des balles sur tous les fast-food de France, mais ça c'est à cause de Hugo Décrypte qui a fait une vidéo avec le nutritionniste et il m'a juste ouvert les yeux. Et même que dans la vidéo il disait qu'il faut manger avec les mains. Et vous savez quoi, maintenant je mange avec les pieds, c'est encore mieux frérot. Pourquoi il disait ça? Parce que, en vrai de vrai, on a créé la fourchette, mais en gros, tu prends une quantité que ton corps, à la base, n'aurait pas pris. Parce qu'à la base, tu manges avec tes mains. Et tes mains, ils prennent la quantité qui est suffisante pour ta bouche. Où t'es bien fait, t'as capté? Mais si tu prends une cuillère, tu manges, c'est pas ce qui est censé rentrer. Si tu manges avec des mains, tu manges moins, et après, tu maigris. Ah, vous savez quoi? Allez regarder la vidéo, Zach. Je suis en sous-poids. Alors, gros débat. Pour vous, c'est quoi? Tu parles beaucoup. Mais je suis streamer, frérot. C'est normal que je parle. Si je parlerai pas, c'est nul. Pour vous, c'est plus dur de maigrir ou de grossir? Allez, sondage là, s'il vous plaît, les bouts. Ilan est amoureux. Mais non, alors la vie de ma mère. Qui a fait... Allez, vas-y. C'est qui a fait ça? Enlève ce sondage. Fais le sondage que je t'ai demandé de faire. Oh là, en plus 91% qui mettent oui. La vie de... Je suis pas amoureux du tout, les mecs. La vie... Je le dis comme ça, c'est grave suspect, mais je parle à aucune meuf actuellement. C'est plus facile de grossir, on est d'accord. Maigrir, c'est trop une galère, frère. Parce que si vous êtes un skinny fat, là c'est dur. Moi, je suis un skinny fat, c'est compliqué pour moi. C'est-à-dire que quand on me regarde comme ça, tu vois, là, tu regardes mon corps, tu regardes mon physique, tu te dis, ok, ce mec-là, il a des abdos. Sauf que la réalité, c'est que non, j'ai pas des abdos, j'ai du gras, mais que au niveau du ventre, c'est ce qu'on appelle un skinny fat. T'as les fats, les fats, ils prennent tout partout, donc c'est pas plus mal. T'as les non-binaires, mais ça, c'est rien à voir, c'est quelque chose d'autre. Ensuite, t'as les skinny, bande de gros bâtards que vous êtes, je vous le dis. Mais moi, j'arrive pas à prendre du poids, je suis un skinny, j'ai beau manger, je prends pas de poids. Frérot, tu peux manger 4 tacos dans la journée, tu vas pas prendre de poids, tu nous fais une miskin, frère. Donne ta génétique, Zinc. Moi, je veux être skinny. Moi, je mange 3 tacos dans la journée, c'est fini. Vous m'énervez, la tête d'homme que vous m'énervez. Je vous jure, vous m'énervez. Vous avez la meilleure génétique. Et vous vous plaignez, alors que nous, on est des skinny fat. Et d'autres sont des fat. Nous, on mange, on prend du poids. Vous pouvez manger ce que vous voulez, vous prenez rien. Je dis les terres, merci. Je dis les terres, merci. Et... Parle comme si tu faisais la voix off de la fin d'un film. La voix off de la fin d'un film. Il y a un moment dans la vie où tout bascule, où une simple décision, une seule phrase, un seul regard peut tout changer. C'est souvent un moment qu'on ne voit pas venir, une main qu'on refuse de tendre, une opportunité qu'on ne saisit pas, un dernier message qu'on ne prend pas la peine d'envoyer. On pense toujours qu'on a le temps, qu'on pourra rattraper, qu'on pourra revenir en arrière. Mais un jour on se retourne et on réalise que c'était là, juste devant nous. Que cette opportunité, ce choix, ce moment aurait pu être le début de quelque chose d'énorme. Mais il est trop tard. Alors pose-toi cette question. Et si tu pouvais revenir en arrière, est-ce que tu changerais quelque chose? Et si la réponse est oui, pourquoi tu n'agis pas maintenant? Alors? Lequel des deux? Soit c'est le get out, soit c'est le... T'as capté ou pas? Oui. Tu vas où comme ça? Reste ici. Reste ici. T'es sur ma chaîne secondaire ici. Like, abonne-toi, sinon j'arrête les vidéos. Bon visionnage.